Romain Duris, héros du 4e long métrage de Jalil Lesper, Iris, qui est en salle aujourd'hui. Iris, du nom de l'épouse d'un riche banquier qui disparaît en plein Paris. Duris, jeune mécanicien, pourrait bien être lié à l'enlèvement. Jalil Lesper s'essaye au genre policier et signe un thriller sensuel où il est autant question de désir que de trahison. David Caillon est revenu avec Romain Duris sur les grands moments de sa carrière. Il nous accompagne depuis 22 ans et son rôle dans Le Péril jeune de Cédric Clapiche. On a vieilli à travers ses personnages impertinents, voyeurs et sa dégaine juvénile chez Tony Gatliff, Michel Gondry ou encore Jacques Audiard. À 42 ans, Romain Duris revient à l'affiche dans Iris, un thriller signé Jalil Lesper, dans lequel il interprète un garagiste acculé et manipulé. J'ai besoin de vous. C'est-à-dire? Je veux que vous me kidnappiez. Pardon? L'occasion de réaliser l'interview de Romain Duris en toutes lettres. À l'époque, quand Clapiche m'avait fait un casting sauvage pour Le Péril jeune, j'étais dans une école d'art et j'ai toujours dessiné depuis que je suis enfant. Et juste, à un moment, je cherchais un métier pour gagner ma vie avec des dessins. Et donc, je pensais aller plus vers les livres pour enfants. Donc voilà, après, le cinéma est arrivé, mais j'ai continué à dessiner à côté, un peu dans des carnets intimes. Voilà. Et récemment, j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Donc, je travaille l'idée de faire un livre avec tous ces croquis, dessins, peintures. En 2005, Romain Duris incarne une petite frappe sensible dans De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard. Un rôle coup de poing. Ce que vous appelez uppercut, moi je l'assimile à quelque chose où c'est des personnages qui ont une faille et dans lesquels ils doivent se débattre et ne pas se laisser aller ou se laisser faire. Il n'y a pas de mollesse, il y a quelque chose de tenu et du coup de physique. Ça fait partie de la scène qui prend vie, et pas que chez les comédiens, hein. Même le cadreur, il a un rapport physique à ce qu'il est en train de faire. On est tous dans un espèce d'instant arrêté et vibrant, et du coup c'est vrai que ça se ressent physiquement sur les tronches des acteurs. Acteur populaire, ses rôles dans les comédies demeurent minoritaires. C'est pourtant avec L'arnaqueur de Pascal Chaumeil en 2010 qu'il remporte son plus grand succès avec 3 700 000 spectateurs. C'est vrai que ça fait tout de suite peur quand on reçoit des projets où on sent que c'est un peu calibré pour faire des entrées, que là, à ce moment-là, les gens doivent rire, ha ha ha. Mais moi, je sais pas, tout de suite je me dis, mais attends, mais s'il rit pas, qu'est-ce qui se passe dans le ha 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 qui est censé être là? Il y a 3 pages qui sautent parce qu'on s'ennuie, mais on a réussi avec Vanessa Paradis et Pascal Chaumeil à bosser pour que l'objet nous ressemble plus et mettre chacun nos idées. Et Pascal avait cette ouverture d'esprit-là et a détourné le film vers nos personnalités à nous. Dans Iris, il incarne un ex-tolard réservé. Une distance qu'il entretient comme pour mieux habiter son personnage. Je t'en tirerai pas comme ça. J'ai plus rien à perdre. On gagne à connaître avec ce métier un peu étrange. Plus on le fait, on gagne à habiter des silences. On gagne à ne plus avoir à trop bouger, à faire trop de mouvements. Avant, j'étais très comme ça, je bougeais partout dans l'image. C'est vrai que petit à petit, il n'y a plus de peur de disparaître dans l'image. Mais je suis toujours attiré par un truc physiquement vibrant, ouais. Romain Duris sur scène, c'est seulement 2 pièces en 22 ans, dont récemment l'adaptation de Démon de Lars Noren, mise en scène par Martial Di Fonzobo. Moi, je viens pas du tout de ce milieu. J'ai pas fait d'école de comédien, j'ai pas fait d'école de théâtre. Donc, moi, je vois ceux qui ont fait des écoles, ils ont des connexions, ils ont des contacts, et ça marche en troupe le théâtre, quoi. Comment tu vas? Je trouve que vous êtes affreux. Tous les deux. Je trouve aussi. Martial Di Fonzobo a une approche du théâtre avec souvent des acteurs qui viennent du cinéma. Donc bon, moi, j'adore ce qu'il fait et il y a eu quelque chose d'assez naturel. C'est Patrice Chéreau qui le fait pour la première fois monter sur les planches en 2010 avec La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltès.
Patrice avait comme ça un goût pour le texte et aussi une humilité par rapport aux mots d'un auteur. Et il nous donnait les moyens de faire vivre chaque mot, même pas les mots, les silences entre une virgule et le début d'un autre mot. Donc ça, je m'en sers encore aujourd'hui, même quand je joue dans le cinéma, et ça me pose. Merci beaucoup, Romain. Merci à vous. Merci. Un an après